Pourquoi un livre sacré contient-il tant de guerres sanglantes? Du sauvetage de l'eau par Abraham aux batailles brutales du temps de Samson, la Bible ne cache pas la réalité des conflits humains. Encore et encore, les hommes ont pris les épées, parfois pour défendre leur peuple, d'autres fois pour accomplir un commandement divin. Mais la vraie question est, pourquoi Dieu a-t-il permis que ces guerres se déroulent? Et que nous enseignent aujourd'hui ces pages imbibées de sang? Ecclésiaste 3:8 dit « Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. » Mais pourquoi Dieu a-t-il placé son peuple dans un temps de guerre, encore et encore? C'est le voyage que nous allons faire ensemble, découvrir chaque guerre sanglante dans la Bible, d'Abraham à Samson, et le sens profond qui les sous-tend. L'histoire de la guerre dans la Bible commence tôt, bien avant qu'Israël ne devienne un royaume. Le premier conflit sanglant que nous rencontrons se trouve dans Genèse 14, quand Abraham arma ses hommes entraînés pour sauver son neveu Lot des rois envahisseurs. Il ne s'agissait pas d'un empire s'étendant par soif de pouvoir, mais d'une famille risquant tout pour sauver l'un des leurs. Pourtant, cela se termina par des corps sur le champ de bataille. Nous voyons déjà que la guerre dans l'Écriture n'est pas aléatoire. Elle est liée à l'alliance, aux promesses, à la protection de Dieu envers sa lignée choisie. Plus tard, à mesure qu'Israël devint un peuple, la guerre devint une réalité répétée. Dans Exode, Dieu délivra son peuple d'Égypte sans épée, mais au moment où ils atteignirent la terre promise, ils faisaient face à des armées qui refusaient de les laisser passer. Les Amalécites attaquèrent dans le désert, et Moïse leva les mains vers le ciel pendant que Josué combattait en bas. La victoire ne dépendait ni de la stratégie, ni de la force. Elle dépendait de la présence de Dieu. La guerre elle-même devint une image de dépendance. Quand les mains de Moïse s'abaissaient, Israël chancelait. Quand ses mains étaient levées, Israël l'emportait. Alors que la conquête commença sous Josué, les guerres devinrent encore plus sanglantes. Jéricho tomba non par des engins de siège, mais par l'intervention miraculeuse de Dieu. La destruction fut totale, soulevant des questions difficiles. Pourquoi Dieu ordonnerait-il d'anéantir des villes entières? Certains érudits y voient un jugement divin sur des nations plongées dans l'idolâtrie et le sacrifice d'enfants. D'autres y voient un langage symbolique de la victoire totale, soulignant la sainteté de Dieu et le besoin de pureté d'Israël. Quoi qu'il en soit, les guerres n'étaient jamais purement humaines. Elles étaient présentées comme les guerres de Dieu. Plus tard, pendant la période des juges, la guerre devint un cycle. Israël péchait, les ennemis envahissaient, le peuple criait, et Dieu suscitait un libérateur. La guerre de Gédéon contre les Madianites montra que la victoire ne résidait pas dans le nombre. Son armée fut réduite de 32 000 à seulement 300 hommes, portant des torches et des trompettes au lieu d'armes. L'effusion de sang qui s'ensuivit révéla à nouveau « Dieu combat pour son peuple, souvent de manière inattendue ». Enfin, Samson, le dernier juge de cette section, vécut à une époque baignée de conflits avec les Philistins. Son histoire est remplie d'actes de violence choquants, tuant 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, incendiant des champs, arrachant des portes. Pourtant, Samson lui-même était profondément imparfait, motivé autant par la vengeance personnelle que par l'appel divin. Ces batailles sanglantes soulèvent une dure vérité. Même quand Dieu utilise quelqu'un, sa faiblesse humaine et son péché peuvent entacher l'histoire. D'Abraham à Samson, les guerres de la Bible ne sont pas de simples chroniques de violence. Ce sont des révélations de la justice de Dieu, de sa protection, du péché humain et du coup de l'alliance. Chaque guerre porte un sens au-delà du champ de bataille. Lorsque nous lisons ces guerres sanglantes dans la Bible, nous faisons immédiatement face à une tension. Comment un Dieu d'amour peut-il aussi être le Dieu qui a permis ou même commandé la guerre? Au fil des siècles, croyants et érudits ont proposé différentes manières de comprendre cela. Première perspective, jugement divin.
Certains soutiennent que ces guerres étaient la manière de Dieu de juger les nations plongées dans l'idolâtrie, le sacrifice humain et la violence. Tout comme le déluge au temps de Noé a balayé le mal, ainsi ces guerres ont purifié la terre de la méchanceté. Dans cette optique, les guerres n'étaient pas des effusions de sang arbitraires, mais un tribunal de l'histoire, où la sainteté de Dieu se heurtait à la rébellion humaine. Deuxième perspective, survie de l'alliance. Une autre façon de voir les guerres est à travers le prisme de la survie d'Israël. Entouré de nations hostiles, Israël était petit, fragile et constamment menacé. Sans l'intervention de Dieu par la guerre, le peuple de l'Alliance aurait pu être détruit bien avant la venue du Messie. En ce sens, les guerres étaient mais moins une question de conquête et plus une question de préservation, maintenir la lignée d'Abraham vivante jusqu'au Christ. Troisième perspective, lecture symbolique ou théologique. Certains interprètes suggèrent que ces récits sont écrits avec un accent théologique, et non seulement un rapport militaire. Les histoires soulignent que le véritable pouvoir derrière la victoire n'est pas l'armement, mais l'obéissance à Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés par la foi, non par la force. Les 300 hommes de Gédéon ont triomphé parce que Dieu l'a voulu, non parce qu'ils avaient des tactiques supérieures. Sous cet angle, les guerres fonctionnent comme des paraboles de vérité spirituelle. Faiblesse humaine plus force divine égale victoire imparable. Chaque perspective soulève ses propres questions. Si c'était des jugements, pourquoi tant de souffrances, même des innocents? Si c'était une question de survie de l'Alliance, que cela dit-il du choix de Dieu de favoriser une nation sur d'autres? Si c'était des symboles, où traçons-nous la ligne entre l'histoire et la théologie? La tension demeure. Dieu est à la fois miséricordieux et juste. Il apporte la paix. Pourtant, il permet la guerre. Ces multiples perspectives nous rappellent que les guerres de la Bible ne sont pas de simples récits de violence, mais de profonds mystères de la manière dont les desseins divins se croisent avec l'histoire humaine. Il est facile de considérer les guerres sanglantes de la Bible comme une histoire ancienne, bien éloignée de nos vies. Pourtant, la vérité est que les schémas que nous observons à l'époque résonnent encore aujourd'hui. L'humanité mène toujours des guerres, parfois pour la survie, parfois pour le pouvoir, parfois au nom de la croyance. Et derrière chaque conflit moderne, nous pouvons toujours poser la même question lancinante: où est Dieu dans tout cela? Dans la Bible, les guerres exposaient souvent l'état spirituel du peuple de Dieu. Quand Israël lui faisait confiance, même de petites armées surmontaient des obstacles impossibles. Quand ils se tournaient vers les idoles ou la force humaine, ils étaient écrasés. Le même principe reste visible dans notre monde, bien que le champ de bataille ait l'air différent. Nous ne levons peut-être pas d'épée et de bouclier, mais nous menons des guerres d'idéologie, de culture, de politique et de technologie. La lutte entre la foi et le compromis, entre le bien et le mal, fait toujours rage. Considérez comment les nations d'aujourd'hui justifient la violence, certaines au nom de la justice, d'autres au nom de la liberté, d'autres encore au nom de la religion. Les mêmes questions posées à Josué et Gédéon peuvent être posées maintenant. Combattons-nous pour nous-mêmes ou sommes-nous alignés sur les desseins de Dieu? L'histoire montre que les guerres sans Dieu ne font que multiplier la destruction, tandis que les victoires alignées sur sa volonté apportent une transformation durable. Les guerres de la Bible nous rappellent aussi que la paix est fragile. Tout comme la paix d'Israël dépendait de la fidélité, nos sociétés d'aujourd'hui connaissent des conflits lorsque la vérité, la justice et la droiture sont abandonnées. Nous ne les appelons peut-être pas Amalécites ou Philistins, mais la corruption, la cupidité et le péché asservissent encore les nations. Ces récits sanglants ne sont pas destinés à glorifier la violence. Ils sont destinés à nous orienter vers une réalité plus profonde. La vraie paix ne peut venir de la seule force humaine. Elle doit venir de Dieu.
Et c'est tout aussi vrai au XXIe siècle qu'au jour d'Abraham et de Samson. Que pouvons-nous retenir de ces récits de sang et de bataille? La Bible n'enregistre jamais la guerre simplement pour nous choquer, elle les enregistre pour nous enseigner. Et les leçons sont à la fois qui donnent à réfléchir et qui transforment la vie. Premièrement, nous apprenons que la force humaine n'est jamais suffisante. Abraham n'aurait pas pu sauver Lot sans l'aide de Dieu. Gédéon n'aurait pas pu vaincre les Madianites avec 300 hommes si Dieu n'y avait pas été. La plus grande force de Samson n'était pas ses cheveux mais l'Esprit du Seigneur qui agissait en lui. Chaque bataille murmure la même vérité. Sans Dieu, nous perdons. Avec lui, même l'impossible devient possible. Deuxièmement, les guerres nous montrent le coût du péché et de la désobéissance. Les ennemis d'Israël se levaient chaque fois que le peuple se détournait de Dieu. Leur défaite n'en est jamais aléatoire. Elles étaient des avertissements. Il en va de même pour nous. Lorsque nous nous laissons aller au compromis, nous invitons des batailles que nous n'étions pas destinés à livrer. Le péché mène toujours à l'esclavage, et seule la repentance peut restaurer la liberté. Troisièmement, les guerres nous rappellent que Dieu combat pour son peuple. Mais ces méthodes peuvent nous surprendre. Parfois, il délivre par des actes puissants, parfois par la faiblesse, parfois même par l'échec de leaders imparfaits comme Samson. Le point n'est pas l'arme, mais le Dieu qui manie l'histoire pour sa gloire. Pour nous aujourd'hui, la leçon est claire. La vie est un champ de bataille. Nous ne portons peut-être pas d'épée, mais nous faisons face à des batailles contre la tentation, le désespoir, l'injustice et l'incrédulité. La question n'est pas de savoir si nous combattrons, mais si nous combattrons par nos propres forces ou sous la bannière du Seigneur. Ainsi, nous devons nous demander, sommes-nous avec Dieu dans nos luttes, ou combattons-nous des batailles de notre propre fabrication, vouées à l'échec? Les guerres d'Abraham à Samson nous appellent à examiner où réside véritablement notre confiance. À la fin de tous ces récits, Abraham sauvant Lot, Josué conquérant Jéricho, Gédéon brisant les Madianites, Samson combattant les Philistins, une vérité transparaît. La guerre dans la Bible ne concerne jamais seulement les épées et le sang. Il s'agit de la souveraineté de Dieu. Il s'agit de son peuple, apprenant à lui faire confiance dans les heures les plus sombres. Ces pages sanglantes nous rappellent qu'aucune armée humaine, aucun leader humain et aucune puissance humaine ne peut apporter une paix durable. Chaque guerre dans l'Écriture pointe vers celui qui remporterait la victoire finale, non pas en versant le sang de ses ennemis, mais en versant son propre sang pour eux. À la croix, Jésus-Christ a mené la plus grande bataille, vainquant le péché, la mort et le diable. Ainsi, bien que la Bible enregistre des guerres sanglantes d'Abraham à Samson, elle nous conduit aussi à la plus grande espérance, que la vraie victoire ne vient pas par la violence, mais par le Christ. La question qui reste pour chacun de nous n'est pas de savoir si nous comprenons chaque détail de ces guerres anciennes, mais si nous sommes entrés dans la victoire que Jésus a déjà remportée. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les guerres de l'histoire qui importent le plus, c'est si votre nom est écrit dans le livre de vie, sécurisé par le sang de l'agneau. Si ce voyage à travers les guerres sanglantes de la Bible vous a ouvert les yeux sur les vérités plus profondes derrière les batailles, ne le laissez pas s'arrêter ici. Continuez à creuser dans l'Écriture, car chaque histoire pointe vers la plus grande histoire de la victoire du Christ. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, veuillez vous abonner à Lumière de la Parole pour ne pas manquer la prochaine exploration approfondie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a des questions sur les passages difficiles de la Bible et explorons ensemble la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé, que le Seigneur vous guide à travers chaque bataille que vous affrontez et que vous vous souveniez toujours qu'en Christ, la guerre ultime a déjà été gagnée.